Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. On poursuit notre étude. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Atteindre cette paix et sa conservation. Il y a comme une garantie d'efficacité avec notre cours. Et le cours, c'est le cours. C'est une petite phrase qu'on se répète. On va donc apprendre à faire nos leçons comme elles nous sont présentées. Aujourd'hui, leçon 19. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de mes pensées. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de mes pensées. Nos esprits sont joints. À chaque jour, on va le saisir un peu plus. Nos esprits sont joints. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu, la pensée amour de Dieu. Alors, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Qu'est-ce que la pensée d'amour de Dieu peut donner, sinon amour, comme lui-même? Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Donc, je ne suis pas seul à éprouver les effets de mes pensées. Mes pensées, elles sont vraies ou fausses, et non pas bonnes ou mauvaises. Qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Une pensée vraie ou une pensée fausse? Va devenir une belle question qu'on va garder en tête. Et là, je vous ai remis à l'écran un petit rappel de notre leçon numéro 16. Et rappelez-vous, cette leçon va changer notre vie. Parce qu'au lieu de vouloir expliquer un problème, une colère, une maladie, un vol, une perte, un manque, cette pensée de ce que je viens d'énumérer, perte, manque, maladie, colère, est-ce que c'est une pensée vraie ou une pensée fausse? Est-ce qu'elle m'amène? La pensée vraie multiplie la réalité, la vérité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. N'oubliez pas, la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie parce que tu y crois pas ou que l'autre n'y croit pas. Et la vérité n'arrête pas d'être vraie parce que ce matin, tu te sens mal ou tu penses que tu as été attaqué. La vérité est éternelle, inchangeable. Et la vérité, c'est facile à reconnaître, elle t'apporte paix et amour. Si ces mots ne sont pas clairement établis comme d'une évidence dans notre tête, les pensées vraies étendent la vérité, contribuent à cette extension d'une pensée d'amour sans limite et apportent paix et amour. Et nos pensées fausses, peur, Dieu n'a pas créé le mal. Comment la pensée d'amour pourrait donner un démon, un vieux démon en toi, des mauvaises vibrations, la maladie? Alors, toutes ces pensées de mauvaises vibrations, de personnalité toxique, de tiens-toi loin, si tu veux être heureux, choisis tes amis, les autres vont te contaminer, t'amener dans la souffrance. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Ça aussi, on va le comprendre. Mais regarde aujourd'hui, il me fait peur. Cette pensée est-elle vraie ou fausse? Si simple. Est-ce qu'elle t'amène dans peur, dans guerre, dans opposition et faire notre plan à partir de notre pensée fausse? Rappelez-vous, c'est une idée, si la base d'une idée est fausse et tout le restant de ton raisonnement va être faux. Lui, je viens mal quand je le vois. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Je viens mal, lui me rend mal. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Est-ce que ça t'amène de la paix et de l'amour? Alors ta pensée est fausse. Retenons cette leçon 16. Je n'ai pas de pensée neutre. Elles sont vraies ou fausses. Et maintenant, on poursuit notre leçon. Et je fais encore un retour sur la leçon d'hier, quelques instants.
Je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma vue. Nos esprits sont joints. Et regarde la façon dont tu regardes. Est-ce que tu regardes cet objet? Parce qu'hier, et ce cours est tellement simple. Jésus nous aide à entraîner ou nous invite à entraîner notre esprit avec des exercices très simples. Tu vas regarder un objet autour de toi. Et cet objet, ta pensée en regard de ce machin pour dégrafer des feuilles. Est-ce que c'est une pensée vraie ou une pensée fausse? Alors, on a fait le chemin où on a dit, mais c'est mes pensées d'hier qui m'amènent à dire, je sais à quoi ça sert, c'est à moi, c'est pas à toi, c'est bien, c'est mal, il travaille bien, il travaille mal. Mais c'est tes pensées d'hier que tu projettes. Le vois-tu réellement ou tu vois tes pensées d'hier projetées sur l'objet? Ça, c'était une de nos leçons. Tes pensées du passé qui t'empêchent de voir ton frère. Le vois-tu réellement quand tu vois tes pensées projetées sur lui? Le vois-tu réellement dans la réalité, dans la vérité? Où tu vois tes pensées d'hier projetées? Tes pensées, les autres ont dit que ça c'était bien, que ça c'est mal. Des pensées séparées. Le vois-tu réellement? Et maintenant, à notre leçon d'hier 18, Jésus nous enseigne un autre élément qui va nous conduire à la vision, à voir dans la vérité au lieu de garder nos illusions projetées. Et encore une fois, cet exercice pour comprendre, mais je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma vue. Cet exercice, on a commencé par un objet. Mais tout à coup, quand pendant des secondes, moins d'une minute, ou à peu près 3, 4 fois hier, tu regardes l'objet et là tu enseignes. Mais je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma vue sur cet objet. Et tout à coup, tu lâches prise de ce que tu penses. Et là, c'est plus l'objet comme tel, c'est la façon dont tu le regardes. Et tout à coup, l'objet en soi, il est insignifiant. Mais là, je me suis souvenu que c'est une amie qui me l'a donné parce qu'elle trouvait que ça me manquait, ce petit gadget. Et là, tout à coup, j'ai vu cette amie. J'ai vu l'amour qu'elle m'a témoigné en me disant, je sais ce qu'il te faut, je te l'apporte. En soi, l'objet, il signifie plus rien. Et là, j'ai vu cette personne, j'ai vu sa pensée d'amour qu'elle m'a donnée. Et tout à coup, mais j'ai vu toute cette pensée d'amour, d'entraide. Alors, c'est la façon dont tu regardes qui était notre exercice d'hier. Le vois-tu réellement? Parce que tu n'es pas seul à éprouver les effets de cette vue. Nos esprits sont joints. Et aujourd'hui, on avance encore dans cette compréhension, mais cette fois-ci, je ne suis pas seul à éprouver les effets de mes pensées. Donc, l'exercice ne s'applique pas avec un objet à l'extérieur, mais bien, et ça va être en fermant les yeux, aux pensées qui te viennent à l'esprit. Vous vous souvenez bien, c'est avec nos pensées qu'on doit travailler, parce que c'est nos pensées fausses qui ont bloqué la vérité en nous. Tu peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Tu peux pas empêcher Dieu de luire sur toi. Mais tu peux empêcher la lumière de Dieu en toi de luire à travers toi par toutes ces pensées fausses. Mais qu'est-ce que c'est des pensées fausses? Du rien, du néant, des images où on pense penser. On a l'esprit vide quand on donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Et Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Mais toutes tes peurs viennent de ta perception de quelque chose qui signifie rien. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, la peur, le démon, la maladie, la culpabilité. C'est toi, dans ton rêve, où tu penses penser. Et en fait,
Jésus nous dit, mais tu as l'esprit vide quand tu rêves. Ce n'est que du rêve, que du rêve. Vous avez tous déjà rêvé la nuit? Vous vous levez. Qu'est-ce qui reste de votre rêve? Rien. C'était pas de la réalité. C'était du rêve. Qu'est-ce qui va nous rester de nos pensées fausses quand enfin on va les reconnaître pour ce qu'elles sont? Des pensées dans mon esprit, mais qui sont fausses. On veut-tu encore les protéger? Vous savez, ce petit geste-là. Oui, oui, c'est vrai que moi, j'ai peur de lui. C'est vrai que je suis souffrante. C'est vrai que j'ai mal au dos. Veux-tu protéger ta pensée fausse? Mal de dos. Est-ce que c'est une pensée vraie ou une pensée fausse? Oui, oui, c'est vrai que j'ai mal au dos. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu peut avoir mal au dos? C'est quelqu'un ce matin qui a présenté ce miracle de guérison qui lui est arrivé hier dans cette question. Un mal de dos qui débute. Mais j'ai-tu besoin d'avoir mal au dos? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois mon mal de dos? Que j'ai mal? Est-ce que Dieu peut avoir mal au dos? Alors là, mais est-ce que ce mal de dos, moi, je suis tel que Dieu m'a créé? Si Dieu n'est pas ce corps ou ce mal de dos, peux-tu l'être, toi? C'est une pensée fausse. Et tout à coup, on fait silence. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Saint-Esprit réinterprète pour toi cette pensée fausse et te donne la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Et tu vas entendre, mais les miracles sont toujours là. Je le vois ou je le vois pas. Et tout à coup, tu sursautes en disant, mais j'ai plus mal au dos. Les miracles sont toujours là. Laisse la pensée vraie remplacer la pensée fausse. Alors, la bonne question de notre leçon 19 ce matin, est-ce que tu veux offrir au monde, mais c'est vrai que j'ai mal au dos? On en souffre, c'est à cause de... Et là, la fin de ta pensée, tu vas trouver un coupable à quelque part. C'est toi, c'est l'autre, c'est le bon Dieu qui envoie des épreuves, ou c'est le gouvernement, ou c'est le patron, ou c'est ta maman quand tu étais enfant, c'est sa faute. Mais tu trouves des coupables à quelque part. Cela n'a pas besoin d'être. Veux-tu donner au monde cette pensée fausse? C'est vrai que je souffre. Ou tu veux donner la vérité? Parce que c'est vrai que je souffre. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Ou je te dirai pas, ta souffrance n'est pas vraie. Mais je vais te dire, et c'est le plus loin que l'ego est capable d'aller. Il y a, il y a une autre manière de voir ça. Il y a une autre manière de voir ça. Veux-tu encore argumenter? Une seconde de plus, c'est vrai que je suis mal, que j'ai mal, que nous avons mal, qu'il m'a fait mal, que je lui ai fait mal. Ce lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que son Fils continue de se charger. Et plus loin, Jésus nous dit, ce lourd manteau de culpabilité, lance-le doucement, au loin. Et ça m'a tellement réjoui, cette parole. Si tu peux te lancer tout doucement et au loin un lourd manteau de culpabilité, qu'est-ce qu'on a à comprendre? Ben, qu'il n'était pas là, ton manteau de culpabilité, que la culpabilité n'a jamais été ta réalité, ton rêve de séparation, ton rêve de mal. Mais toutes ces pensées de mal sont fausses. Rappelez-vous, rappelez-vous, j'ai mal, je me trompe. Alors, je veux-tu défendre cette position, j'ai mal, ou je veux la vérité? Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta pauvre misère? Ta tristesse parce qu'il est triste? Ta colère parce qu'il est en colère? Ton impuissance parce qu'il est malade? Ou la vérité? Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors, dans cette leçon aujourd'hui, je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. On va regarder nos pensées. On va garder en tête la leçon 16. Mais mes pensées sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont simplement vraies ou fausses.
Est-ce que je veux continuer de me mentir à moi-même avec une pensée fausse et offrir cette pensée fausse au monde? Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On n'enseignera plus que la peur, ça fait peur. On va demander la vérité, la pensée vraie qui remplace notre peur. Rappelez-vous, quand Jésus nous dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors on est maintenant prêt à faire notre leçon 19. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de mes pensées. L'idée d'aujourd'hui est évidemment la raison pour laquelle ta vue n'affecte pas que toi seul. Nos esprits sont joints. Si je suis triste, j'enseigne la tristesse. Et si je demande la vérité, pensez-vous que le Saint-Esprit s'empressera pas de me la donner à donner? Et si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner d'avoir cru à ta colère, à ta souffrance, à ta petitesse, à ta maladie et le reste. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir? Parce que tu n'es pas seul à éprouver les effets de tes pensées. Tu n'affectes pas que toi seul. Et tu remarqueras parfois, nous dit Jésus, que les idées reliées à la pensée précèdent celles qui sont reliées à la perception. Tandis que d'autres moments, l'ordre est inversé. Tu perçois une chose et ça te fait penser à. Et la raison en est que l'ordre n'importe pas. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui penses, il m'a dérangé, j'étais en paix et maintenant je suis triste ou en colère parce qu'il est en colère. L'ordre Angèle? n'importe pas. Oui, s'il te plaît. Oui, il y a quelqu'un ce matin qui a posé une question en disant, est-ce que ma pensée, euh, si j'ai une pensée fausse, est-ce que ça a pu affecter justement le frère avec qui je pense ça? Puis est-ce que je peux avoir fait du mal ou peu importe? Et voilà. Cette question, elle est infiniment précieuse. Merci de la demander. Infiniment précieuse. Parce que l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas apprendre ce cours. L'ego se prend pour toi. Et avec l'ego vient la notion de culpabilité. Quand on cessera de croire la culpabilité que Dieu a jamais créée, Dieu a jamais condamné, il nous aime au lieu de nous condamner. Et si Dieu est le tout, il peut pas en mettre un à la porte, il serait pas le tout. Bref, toute cette notion de culpabilité. Est-ce que j'ai fait mal à ma fille quand j'étais enfant? Et j'ai donné comme exemple une maman qui, après un accouchement, fait une dépression qu'on appelle, qu'importe comment on l'appelle, dépression postpartum, dépression parce qu'elle manque elle manque de pensée vraie, puis elle a gardé une pensée fausse. On s'apprend à être malade. On a appris. C'est normal de déprimer ou c'est pas normal de déprimer. On a appris et appris toutes sortes de raisons de souffrir. Alors prenez comme exemple cette maman qui a fait un épisode de tristesse, de dépression, d'épuisement, de je suis pas capable de prendre soin comme il faut de mon enfant et mon enfant je le voulais pas et je l'ai jamais voulu et etc. Et plus tard elle voit son enfant faire une colère et elle dit c'est de ma faute. Elle voit son enfant euh, refuser ses pensées vraies et projeter ses pensées fausses. Elle voit son enfant grandir ou prendre la drogue, ou etc. Puis elle se sent coupable. Vous en connaissez peut-être autour de vous. C'est la faute à la maman. Oh, c'était très à la mode, il fut un temps. Maintenant, on a été fatigué de condamner les mamans. Alors, on a multiplié, c'est la faute à, puis c'est devenu la faute au gouvernement et à ce que vous voulez. Bref, toutes ces pensées.
Mon enfant souffre parce que j'ai souffert. Il est colérique parce que je lui ai dit, tasse-toi cette journée-là. Parce que j'ai fait des colères. Est-ce que j'ai créé le mal? Pour l'ego, la réponse est oui, c'est de ta faute. Tu as été déprimé, alors tu as enseigné la dépression. Pour l'ego, le mal existe, le diable existe. Et moi, je m'amuse à dire, on n'est plus au Moyen Âge pour croire aux démons. Avec des petites cornes, vous savez, on a fini de nos images de fantasmes. C'est pas la réalité, c'est des images de peur. Alors comment, toi, fils de Dieu, créé par Dieu parce qu'on ne s'est pas créé tout seul, comment toi aurais pu créer le mal? Pense-y encore une seconde. Oui, oui, j'ai mal. Cette pensée est-elle vraie ou fausse? Mon enfant est mal. Cette pensée est-elle vraie ou fausse? Est-ce que ça t'amène de la paix et de l'amour ou de la peur et de l'opposition jusqu'à se battre contre soi-même? C'est quoi déjà la maladie? Une défense contre la vérité. Quelle est cette vérité en toi? Mais tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Alors, cette croyance de l'ego dans le mal, le péché, la culpabilité. J'ai fait une dépression, c'est pour ça que mes enfants font des dépressions. Alors, comment le Fils de Dieu pourrait créer autrement que comme il a été créé? Pensez-y encore. Dieu est amour et on sait que Dieu est amour parce qu'on représente Dieu comme on se voit soi-même et on veut aimer. On est tout mêlé, on a inventé n'importe quoi en disant c'est de l'amour, mais on veut aimer parce que nous sommes amour. Alors, on représente Dieu comme on se voit soi-même. Dieu est amour. Maintenant, Dieu amour qui est le tout. Définir Dieu est au-delà des mots. Dans ce cours, la définition de Dieu tient dans deux mots. Dieu est. Dieu est tout ce qui est, le réel, l'éternel, l'inchangeable. La vérité ne peut pas changer d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre ou d'une époque à l'autre. Dieu est éternel, le tout. Tout ce qui est de Dieu. Alors, on ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Comment la pensée d'amour aurait pu créer le mal, le démon, la maladie, la culpabilité, la tristesse, la colère, la cause à la colère ou un effet de la colère? Dans ce cours, on apprend tout doucement, leçon par leçon, texte par texte, à placer cause et effet dans le bon ordre. C'est-à-dire, quand je vais reconnaître que je ne me suis pas créé tout seul et que Dieu est ma cause, Dieu amour, et Dieu amour, extension de sa pensée d'amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Nous sommes créés comme Dieu nous a créés. Amour. Comment toi, tel que Dieu t'a créé, pourrait créer le mal? Dieu n'a pas créé le mal. Il t'a créé pareil à lui-même. Alors toi non plus, tu ne peux pas créer le mal. Et c'est ce mot dans notre cours qu'on n'avait pas beaucoup utilisé. C'est le mot malcréation pour décrire les projections dans le système de pensée de l'ego. Il est en colère, ça me rend mal, je suis insécure, je me fabrique un ulcère d'estomac, je ne suis pas capable de prendre ma place dans la société et le reste, n'importe quoi. Tu dis oui, oui, c'est vrai que je suis mal, mais cette pensée, et revenons dans notre base, toutes nos premières leçons sont vraiment importantes. Vous savez, à la leçon 1, pendant quelques secondes, on a regardé une table et Jésus dit, pour cet exercice aujourd'hui de moins d'une minute, et ça ne devient pas un rituel où on va répéter et radoter, mais il n'y a rien de réel dans ce monde. Toi, tu es réel, tel que Dieu t'a créé. On a fini de déformer ce cours, à la fois le contenu qui nous est révélé et à la fois la méthode pour acquérir cette connaissance, ou plutôt la reconnaissance
connaître parce que cette connaissance est déjà en nous. Donc, on ne change pas la méthode. Et si vous regardez votre leçon 1, pendant quelques secondes, on a regardé la table et Jésus dit, enseigne à ton esprit que cette table ne signifie quoi que ce soit. Regarde ta main, cette main ne signifie quoi que ce soit. Te donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. J'ai donné du sens à quelque chose d'insignifiant, mais Dieu n'a pas créé quelque chose sans signification. Dieu n'a pas pu créer le mal ou l'insignifiant. Mais toutes nos peurs viennent de cette vision du monde où on a donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Je suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. On avait oublié qui on était. On avait oublié que Dieu nous avait donné sa voix en nous pour nous révéler la pensée vraie qu'on a niée en... Dieu nous a donné la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, pour nous donner la pensée vraie qu'on avait niée en gardant, en guillemets, vrai des pensées fausses. C'est vrai que ma douleur fait mal. Cette pensée, est-ce qu'elle t'amène de la paix, de l'amour ou de la peur? Et à cause de, on trouve des coupables. N'oubliez pas que juger, c'est séparer, comparer, condamner. Et c'est ça, la guerre qu'on se fait contre la vérité. On se sépare, on juge, on condamne, en opposition à la vérité. Alors, Dieu n'a pas créé le mal. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu es créé pareil à lui-même. Si Dieu n'a pas créé le mal, alors toi non plus. Il y a donc une autre manière de voir ça. Je voulais pas cet enfant, j'ai fait une dépression après l'avoir accouché, je savais pas comment m'occuper d'un enfant, et mon enfant est comme ci, comme ça. C'est moi, la coupable, qui lui ai enseigné de la souffrance. Tu n'es jamais obligé de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Je répète cette phrase et on la reçoit en ce moment comme une bénédiction, comme une révélation. Jésus nous dit, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Alors, ce n'est pas les prêtres qui t'ont appris à être coupable. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux. C'est pas ta maman dépressive qui t'a appris la tristesse, la mélancolie, la dépression, la colère, la cause à la colère. Tu n'es jamais obligé de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Cette pensée, je suis dépressive comme ma mère était dépressive. Cette pensée est-elle vraie ou fausse? Est-ce que ça t'amène de la paix et de l'amour? Ou de la peur, du jugement, de la condamnation? C'est toi le coupable, c'est la maman, c'est le bon Dieu, c'est n'importe quoi. Alors oui, les vieux karmas. Et mon Dieu, qu'on en a inventé des raisons de cacher nos pensées fausses. C'est un vieux karma. On fait youpi, j'ai compris pourquoi je suis dépressive. Je suis dépressive. Est-ce que cette pensée est vraie ou elle est fausse? Est-ce que ça t'apporte de la paix, de l'amour ou de la peur, de la séparation, la maladie, une défense contre la vérité? Tu te sépares du Saint Fils de Dieu que tu es et tu te sépares de tes frères. Le malade dit, tu sais pas ce que je ressens, c'est dans mon corps. Moi seul peux comprendre ma souffrance. Est-elle vraie, cette souffrance? On commence à percevoir l'importance de notre leçon 16, 17, 18, 19. Mais je ne suis pas seule à éprouver les effets de je me sens dépressive, je me sens malade, je me sens coupable, je me sens blessée. Alors, c'est une pensée vraie, là, ça commence à être clair, hein? Cette pensée est fausse. C'est ça que tu veux offrir à ton frère? Tu m'as blessé. La vie, c'est dur.
On va tous en mourir. C'est ça que tu veux enseigner? Ou tu demandes avec humilité. Vous savez ce que veut dire l'humilité dans notre cours, comme Jésus nous l'enseigne? Humblement reconnais que tu ne t'es pas créé tout seul, que tu n'es pas la somme de ton passé, que tu n'es pas l'ego auquel tu t'es identifié, tu n'es pas ce corps. La vie, elle est éternelle et le corps, il va faire de la poussière. Alors, reconnais humblement que tu es tel que Dieu t'a créé et humblement demande la vérité sur ce que tu es, au lieu de garder vrai cette pensée fausse. Je suis malade, je suis en colère. Il m'a mis en colère. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La souffrance ou la pensée vraie que le Saint-Esprit nous donne dès qu'on rouvre notre esprit à entendre la réinterprétation, la correction de ma pensée fausse. Et la correction, c'est pas une punition. Jésus nous le dit, et répétez-le, jusqu'à ce que l'idée même de souffrir fait grandir soit complètement insignifiante dans nos esprits. La correction, penser que la correction est une punition, c'est certes insane, fou. La correction de ta pensée fausse est une pensée vraie. Et cette pensée vraie, c'est la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner. Cette vision du Christ, c'est le miracle. Veux-tu offrir le miracle de ta guérison à ton frère? Ou répéter une seconde de plus encore dans ton esprit. Moi, j'étais de même dans le passé, c'est à cause de... et ça fait que... Veux-tu t'accrocher une seconde de plus à ta pensée fausse de souffrance? Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Cette pensée vraie, elle a besoin de nous être révélée. Alors, au lieu de raconter une seconde de plus, et tu finiras même pas ta première phrase, tu viens de faire appel à une idée de souffrance, de colère, d'impuissance, de culpabilité, de maladie. Mettez les mots que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais pose-toi une question. Cette pensée, elle est vraie ou elle est fausse? Le repère est si simple. Est-ce que ça t'amène de la paix et de l'amour ou de la peur? Sous quelque forme que ce soit. Et de l'opposition, de la guerre, de la séparation. Alors maintenant, et qu'est-ce que tu veux offrir? Parce que tu n'es pas seul à éprouver les effets de cette pensée. Veux-tu offrir ta guérison à ton frère? Le miracle est toujours là. Alors, pour répondre à ta question, c'est impossible que tu aies créé le mal parce que Dieu ne l'a pas créé. Alors, tu ne peux pas le créer. Toi non plus. Tu es créé pareil à lui-même. Tu ne peux pas donner ce que tu n'es pas. On peut rêver. On est libre. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu peux continuer de t'accrocher bec et ongle à ta souffrance. Tu peux même en mourir, mais de mort, il n'y en a pas. Parce que c'est important de saisir ça, parce que quand on va faire l'exercice tantôt, si en faisant l'exercice, on voit pas, c'est que ça dit je ne suis pas seul à éprouver les effets de mes pensées. Si on bloque sur une pensée fausse, mais qu'on ne sait pas qu'on est Alors, en à train, l'instant où tu vas c'est voir une ça. pensée fausse, tu Oui, vas la reconnaître pour ce qu'elle est, une exactement. pensée fausse. Oui, Et là, c'est ça. tu n'essaieras pas de la transformer en meilleure pensée, Voilà, c'est ça que parce je que voulais ça, dire. tu la gardes vraie Mm. pour toi, entre guillemets, vraie pour toi. Ouais. Mais dès que tu vas reconnaître une pensée de peur ou de guerre, d'opposition, dès que c'est pas de l'amour et de la paix, vous pouvez mettre aussi comme critère de la joie, parce que la vérité est joie. Vous pouvez mettre comme critère unité au lieu de séparer. La guerre, c'est séparation. Alors, dès que tu vas reconnaître une pensée fausse qui te vient à l'esprit, c'est sans peur que tu vas la porter à la lumière. Jésus nous dit, n'aie pas peur de tes peurs, parce que là, tu n'es pas tout seul. On est avec Jésus, qui nous montre le chemin, leçon par leçon, et qui nous enseigne, jour après jour, à entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter notre pensée fausse. On va cesser d'avoir peur de nos peurs.
On va demander la vérité à la place, parce que c'est pas une peur qu'on veut partager avec nos frères. C'est cette vérité éternelle, cet amour, cette paix. On va continuer la compréhension du texte et on va donner quelques exemples de qu'est-ce qui nous arrive en faisant cette leçon. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Là, tout de suite, le premier réflexe, cette pensée est vraie ou est fausse? Deuxièmement, est-ce que je veux offrir une pensée fausse ou une pensée vraie? Alors, on va faire silence. À chaque jour, on apprend davantage à faire taire l'ego qui n'a jamais été notre réalité, ouvrir notre esprit, retenez ces mots-là, ouvre ton esprit à la réinterprétation du Saint-Esprit. Donc, tu n'essayeras pas de te souvenir de quelque chose. Tu vas écouter. Prenez ce mot, je vais écouter la voix de Dieu en moi. Prenez ce mot écoute comme une bénédiction, comme le chemin qui nous est montré, qui va nous amener à cette vérité éternelle, inchangeable, et la même à notre frère. Tu vas trouver cette paix en toi au lieu de la peur. Et au même moment, tu vas voir la paix en ton frère au lieu de l'entendre hurler sa tristesse, sa colère, sa maladie. Et comment le Saint-Esprit fait pour nous enseigner la vérité alors qu'on a cru à tant de souffrances? Le Saint-Esprit, Jésus nous répond en disant, demande-toi pas comment le Saint-Esprit va accomplir ce miracle. Demande-toi si tu veux la vérité. Pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Notre fonction, c'est le pardon. Et laisse la guérison, laisse le pardon t'être montré par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Et pardonner, c'est guérir toutes nos idées fausses. Alors on n'est pas seul à éprouver les effets de nos vies, de nos pensées, pardon. Et la raison en est, donc la pensée ou la perception qui vient en premier, peu importe. La raison en est qu'en fait, le résultat est, ou les résultats sont simultanés. On sait ce que veut dire simultané. C'est-à-dire que cause et effet ne sont jamais séparés. Et là, on va apprendre juste à ouvrir notre esprit pour comprendre que Dieu est la seule cause et que nous sommes l'effet de Dieu. Donc, si l'amour m'a créé, je suis amour. Et l'amour de Dieu m'a pas créé avec des défauts de fabrication, ce qu'on a appelé des vieux karmas, le péché originel, même si ces mots ne sont plus à la mode pour plusieurs, il y a encore beaucoup de nos frères qui y croient. Qu'on est venu sur la terre dans une vallée des larmes, payé pour les vieux péchés, c'est faux. Et tous ceux qui croient encore en ce moment que leur souffrance est vraie parce qu'ils regardent la souffrance d'un Jésus sur la croix. Je vous dis bienvenue au cours en miracle. Et nous avons besoin de cet enseignement de Jésus sur la réinterprétation de la crucifixion. Et c'est les vidéos 152, 153, le message de la crucifixion. Et tant que tu penses que Jésus a souffert sa croix pour payer pour les péchés, tu ne pourras pas comprendre que ta souffrance n'est pas ta réalité. Qu'il y a une autre manière de voir ça. Alors, en comprenant que Jésus nous invite maintenant à reconnaître que Dieu est notre cause et que nous sommes l'effet, alors l'amour n'a pas pu créer le mal et toi non plus. Je nous invite, et je vais le répéter encore, mais faites-le. Faites-le comme un cadeau à recevoir. Vous savez, quand on reçoit un cadeau, on a envie de le déballer, de l'ouvrir. Allez-y. Et ne serait-ce que 15 minutes de ce premier vidéo. Angèle, c'est 151 et 152. Merci, merci beaucoup. Je l'ai divisé, ce texte, parce qu'il est très important et dense. Beaucoup de données, de connaissances nous est révélé dans ce texte de quelques pages.
Et donc, j'ai fait une première partie et la deuxième partie reprend ces idées. Et là, on arrive à la conclusion du texte. Et je vous résume en disant, et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que tes frères t'ont fait souffrir et enseigne pas que tu as fait souffrir tes frères. Tu ne l'as pas créé le mal parce que Dieu ne t'a pas créé capable de faire le mal. Oh, tu l'as rêvé. On est libre et on est libre de continuer cette folle et minuscule erreur, nous dit Jésus, d'avoir cru qu'on était différent de comme Dieu nous a créés, d'avoir voulu inventer nos particularités, nos petits jeux à notre manière. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Tout ce qu'on s'apprête à perdre en faisant ces leçons, c'est notre adhésion à un système de pensée. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais tu as cru. Et c'est ce sacrifice, et c'est le seul sacrifice qu'on va faire. Sacrifier nos peurs. Pensez-vous qu'on va perdre quelque chose de réel? Du rien. Alors, aujourd'hui, nous insistons à nouveau sur le fait que les esprits sont joints. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Les esprits sont joints. Cette idée est rarement entièrement bien accueillie au début, puisqu'elle semble porteuse d'un énorme sentiment de responsabilité. Et c'est la vraie question ou la bonne question qu'il fallait se poser. Mais est-ce que j'ai fait mal à mon enfant ou à qui que ce soit? Et est-ce que l'autre m'a blessé? Et nos esprits sont joints, mais tu ne peux pas joindre une illusion à une autre illusion. Une pensée fausse avec une autre pensée fausse. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais le crois-tu, nous dit Jésus? As-tu besoin d'un cours pour apprendre que juste la vérité qui est vraie? Mais le crois-tu? On a cru à toutes sortes de faussetés. On a cru à nos blessures du passé. Mais comment une pensée fausse peut me blesser? C'est des images que j'ai faites. J'ai donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Et Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors je vois une cause à ma peine qui est du rien, du néant. Comme un rien peut me faire mal. On avance d'en reconnaître cause et effet. Nos esprits sont joints. Et en se posant la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que je veux offrir au monde? À mon frère, à mon enfant que j'aime tant, mais qui ne me parle plus. Je veux-tu lui offrir, ça me fait de la peine que tu ne me parles plus? Ou je veux lui offrir, après avoir donné au Saint-Esprit cette pensée fausse, j'ai de la peine. Saint-Esprit a déjà dit, tu veux te joindre à ta fille, fais-le. Maintenant, nos esprits sont joints. Et c'est là le petit peu d'honnêteté qu'il nous faut pour continuer d'écouter le Saint-Esprit. Et il va nous dire ce qu'il nous donne à donner, mot à mot, minute par minute, jour et nuit. La voix du Saint-Esprit dans notre esprit. Qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? 2 points. C'est décider de l'entendre. Au lieu de vagabonder dans nos cinémas de pensées fausses, d'images qu'on se fait, où on pense penser. Alors, nos esprits sont joints. Et au lieu de continuer de se radoter ce sentiment, je regrette, je suis coupable, non, c'est l'autre le coupable, ou de sentir cela comme considéré comme une invasion dans la vie privée, le fait est qu'il n'y a pas de pensée privée. Nos esprits sont joints. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Et malgré ta résistance initiale à cette idée, Jésus nous dit, tu finiras par comprendre qu'elle doit être vraie si le salut est le moindrement possible. Le salut, c'est retrouver cette unité. Le salut,
doit être possible parce qu'il est la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu, en nous créant, émanation de sa pensée d'amour, qu'on se sépare de lui. La pensée jamais ne quitte sa source. Vous savez, ce grand concept qui tient dans quelques mots, la pensée jamais ne quitte sa source. On n'avait à peu près jamais réfléchi à cette idée avant. Mais donc, on n'a pas quitté la pensée de Dieu. Et dans Dieu, il n'y a pas de cancer, de colère, de trahison, de maladie. Et si tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, viens faire l'expérience de cette leçon. Mais je ne suis pas le seul ou seule à éprouver les effets de mes pensées. Nos esprits sont joints. Alors, qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Mes illusions de souffrance ou des pensées vraies? Ces pensées vraies, elles nous sont révélées par la voix de Dieu en nous, notre cause, qui est notre seule cause. Il y a juste la vérité qui peut causer. Le restant, c'est des illusions, du rêve. Vous avez déjà rêvé la nuit? Qu'est-ce qui reste quand on se réveille du rêve? La réponse est ce qu'on veut. Ah, parce que tu as pu rêver à un cauchemar la nuit et voir sur le coin de la rue un ombre et ça te rappelle ton cauchemar. On peut les garder, nos rêves, tant qu'on veut. On est libre. Mais en faisant cette leçon aujourd'hui, la question qui nous vient, en comprenant que nos esprits sont joints, même si on ne comprend pas tout à fait, on ouvre notre esprit à ce que Jésus nous enseigne. On ouvre notre esprit à savoir que je ne suis pas la cause de mon moi-même, à ma manière, mais que Dieu est ma cause et qu'il n'a pas fait de défaut de fabrication. Alors, ce que je vais donner à mes frères, c'est ce que le Saint-Esprit va me donner à donner, la voix de Dieu en moi. Vois ton frère tel qu'il est. Il est sa colère ou il est la paix de Dieu en lui. Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Et tout à coup, comme avec l'exemple d'hier, et tout à coup, je voyais un objet qui signifiait plus rien, mais j'ai vu le don qu'une amie m'a fait. J'ai vu le don de tous ceux qui entraident les autres. L'objet signifiait plus rien. Et là, qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Ces pensées vraies. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais plus jamais à te pardonner cette colère, cette tristesse, cette petitesse, cette culpabilité. Il n'en est rien. Dieu nous aime. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. C'est ces pensées qui nous viennent du Saint-Esprit, qui est la voix de Dieu, qui parle pour Dieu. Et il parle pour toi aussi, parce qu'on est du même esprit. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. C'est autant de leçons qui s'imbriquent. Et chacune de ces leçons, jour par jour, nous révèle davantage notre véritable identité. Dieu est notre cause et nous sommes l'effet de Dieu. Nous sommes donc comme Dieu nous a créés. Et Dieu n'a pas créé le mal, alors toi non plus. Et l'autre non plus. En fait, il n'y a pas de pensée privée. On va finir par le comprendre, parce que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. Et le salut, c'est cette unité. On ne peut pas s'unir dans le rêve, c'est du rien. On ne peut s'unir que dans la vérité, dans ce qui est. Les illusions, c'est du rien. Des pensées fausses, des images qu'on s'est faites, du sens qu'on a donné à quelque chose qui signifie rien, mais un monde insignifiant. Dieu ne l'a pas créé. Derrière tes pensées de monde, de souffrance, tes pensées fausses, la vérité est en toi. Alors, bienvenue, bienvenue dans ce cours. On est donc prêt maintenant à faire notre leçon. Notre leçon, encore une fois, on ne la réinventera pas. On va la faire exactement comme Jésus nous la propose.
L'examen d'esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Et d'une minute environ, et qui est requis. Je souligne ces mots parce que je peux pas passer par-dessus cette leçon et comprendre le restant du cours. Il est bien fait, notre curriculum. Alors, cet examen d'esprit, si peu, une minute environ, mais requis pour les exercices d'aujourd'hui, sera fait les yeux fermés. Hier, on observait des objets autour de nous. Aujourd'hui, les yeux fermés. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Et l'idée d'aujourd'hui sera d'abord répétée. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Puis, les yeux fermés. L'esprit examiné attentivement pour découvrir les pensées qu'il contient à ce moment-là. Pas les pensées que tu avais hier, pas même celles que tu avais dans 5 minutes, il y a 5 minutes. Observe tes pensées. C'est avec ces pensées qu'on va appliquer l'idée du jour. Et considère chacune d'elles en la désignant par le nom de la personne, le thème central qu'elle contient, puis regarde cette pensée et garde-la présente à l'esprit en te disant « Mais je ne suis pas seule à éprouver les effets de cette pensée au sujet de ma maladie, sa maladie, la maladie. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de cette pensée au sujet du cancer que j'ai, que tu as, que d'autres ont. Maintenant, pose-toi comme question, mes pensées au sujet du cancer, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? Est-ce que ça t'amène de la paix, de l'amour ou de la peur? De la guerre, se battre contre la maladie. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Alors, mes pensées au sujet du cancer, de mon cancer, de ton cancer, du cancer, tu reconnais que ça ne t'apporte pas de la paix et de l'amour. C'est donc une pensée fausse. Fais silence. Écoute. Et écoute encore. Il t'en dira plus. Est-ce que Dieu nous a demandé d'avoir un cancer? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois malade, que tu sois malade? Alors, est-ce que la maladie est ta réalité ou est-ce que la maladie est ma réalité? Ou il y a une autre manière de voir ça? Mais je ne suis pas un corps. Je suis esprit, pur esprit. Écoute, il t'en dira plus. Mais cette peur dans la maladie, c'est une pensée fausse, hein? Écoute. Et là, le Saint-Esprit qui travaille si bien, c'est notre façon amusante de le dire, va te ramener peut-être à une relation conflictuelle. Alors, quand j'ai commencé ce conflit, ça m'a rendu malade. Alors, le Saint-Esprit qui travaille si bien t'amène à regarder ton frère. Mais le vois-tu? Ou tu vois tout le passé, toute cette bataille, toutes ces pensées fausses projetées dans ta relation sur lui? Vois-tu ton frère réellement? Ou tu vois tes pensées fausses? Je ne suis pas seule à éprouver les effets de cette pensée au sujet du conflit avec Joseph. Et maintenant, pose-toi la question. Tout ce conflit, tout ce contenu, tout c'est à cause de, dans ce conflit, c'est-tu des pensées vraies ou des pensées fausses? Là, on est prêt à ouvrir notre esprit et à demander à Dieu, qui est notre cause, et qu'on rejoint par sa voix en nous, qui est le don que Dieu nous a donné à l'instant même où on a créé notre petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego. Et là, tu écoutes le Saint-Esprit. Vois ton frère tel qu'il est.
Tu le voyais, le coupable qui t'avait attaqué? Est-ce qu'il est le voleur, le menteur, ou il est tel que Dieu l'a créé? Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Et tout à coup, dans un silence, et c'est pas l'esprit vide, tu fais juste continuer d'écouter. Et là, tu dis, mais alors je veux apprendre à pardonner. Qu'est-ce que je veux offrir à mon frère Joseph? Ma rancœur, souvenir de souffrance, ma maladie, il m'a rendu malade, c'est lui le coupable. Non, c'est moi le coupable, j'aurais pas dû réagir de même. C'est ça qu'on veut offrir à nos frères? Parce que je ne suis pas seule à éprouver les effets de cette pensée. Au sujet de « j'aurais pas dû, il aurait pas dû ». Écoute encore. Pardonne et tu verras ceci différemment. Il n'en est rien, cette miséricordieuse réponse. Et tout à coup, on ouvre enfin notre esprit en disant « je veux apprendre comment ce pardon doit s'accomplir en moi ». Et pardonner, c'est guérir. Cette leçon aujourd'hui va nous amener aussi loin qu'on veut. On est totalement libre. Mais faites-le l'expérience. Et encore une fois, comme Jésus nous l'enseigne. L'exigence de faire aussi peu de discrimination que possible en choisissant les sujets pour les exercices, pour les périodes d'exercice devrait maintenant être assez familière. Décide pas à l'avance que c'est avec ton patron que tu vas faire l'exercice. Quand tu vas t'arrêter pour faire honnêtement cette petite minute où on observe les pensées qui nous viennent à l'esprit. Pourquoi cette distinction est si importante? Regardez ce que Jésus nous enseigne. D'abord, il souligne encore une fois, décide pas à l'avance. Aussi peu de discrimination possible sur le sujet pour appliquer cette leçon. Ainsi, bien que qu'il soit cette exigence, bien qu'elle soit incluse occasionnellement à titre de rappel, elle ne sera plus répétée chaque jour. Mais n'oublie pas toutefois qu'il reste essentiel du début à la fin jusqu'à nos leçons 365. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment appliquer la leçon du jour, comment faire l'exercice très concrètement dans ta vie. N'oublie pas, essentiel du début à la fin, de ne pas discriminer avec quoi on fait l'exercice ou pas. Et que les sujets soient choisis au hasard pour toutes les périodes d'exercice. En définitive, c'est l'absence d'ordre sous ce rapport qui rendra la reconnaissance de l'absence d'ordre des miracles. Il n'y a pas de grands et petits miracles. Il n'y a pas de miracle plus difficile à vivre ou à reconnaître que d'autres. Il n'y a pas de grands et petits miracles et il n'y a pas d'ordre dans les difficultés à vivre le miracle. Et c'est ça qu'on va reconnaître. Le Saint-Esprit peut nous amener dans une situation qui au début nous semble totalement anodine, ou alors un problème gros comme la montagne, mais tu vas voir que le miracle est toujours là. Parce que la vérité, elle était tout simplement cachée par des idées fausses. Alors Jésus précise. Donc, il y a ces minutes avec lesquelles on fait l'exercice et en même temps, outre l'application aux besoins de l'idée du jour. Alors, si tu perds ta paix, rappelle-toi, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée. Au moins 3 périodes d'exercice sont requises. 3. En écourtant leur durée si nécessaire. Ça me fait toujours sourire quand Jésus nous précise, essaie pas de te forcer, mais fais-le. C'est requis, c'est nécessaire. Mais essaie pas
Demande-toi pas si tu l'as bien fait. Demande-toi si tu veux faire ta leçon. Et n'essaie pas d'en faire plus que 4, 3 fois des petites minutes. Et cette application, au besoin, si tu perds ta paix, je ne suis pas seule à éprouver les effets de cette pensée. Moi, si on passe en avant de moi dans la file d'attente, ça m'insulte, ça me dérange, ça m'agresse, etc. La pensée, ça vient me chercher. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Veux-tu entendre la vérité? Veux-tu offrir, ça vient me chercher? Ou tu veux offrir la vérité à ton frère? Alors regarde cette pensée que tu viens d'émettre, que tu viens d'avoir en toi. Essaie pas de l'expliquer, c'est parce que, à cause d'eux, tu vas aller croire encore à ton rêve de peur. Ça me dérange. Mais tu viens de dire, ça vient me chercher. Donne-le au Saint-Esprit. Écoute, la pensée vraie qui va corriger ta pensée fausse. Cette vision que le Saint-Esprit va te donner. Il y a une autre manière de voir ça. Cette vision que le Saint-Esprit va te donner, c'est la vision du Christ. Et c'est le miracle. Et il est toujours là. Alors, on prend cette petite minute maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé. Au fait taire l'ego. C'est le Fils de Dieu en nous qui prend la place dans notre esprit et qui décide de faire cet exercice. Une petite minute. Répète d'abord le sujet du jour, le titre. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de mes pensées. Puis ferme les yeux. Observe les pensées qui te viennent et à chacune d'elles, explique-le pas, justifie-le pas, mais applique l'idée. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de cette pensée au sujet de cette personne, cette situation, cette perception dans mon corps, cette perception de mon frère. Merci. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de cette pensée au sujet de. On n'expliquera plus nos peurs. On va demander la pensée vraie, parce que c'est cette pensée vraie qu'on veut offrir à nos frères, au lieu de nos souffrances, nos petitesses. Merci tout le monde. Merci
bienvenue dans ce cours en miracle. Et ça me fait toujours joie de savoir qu'il y a une garantie d'efficacité avec notre cours. Fais-le le chemin comme Jésus nous l'enseigne. Vous savez, dans notre cours, ça s'écrit, la paix est inévitable parce que Dieu est inévitable. Nous sommes dans la vérité éternelle et inchangeable. Et ça s'écrit aussi, la guérison est inévitable. Alors, on va l'apprendre notre cours. Et merci d'être là. Angèle? Merci. Oui. Oui. OK. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que nos pensées avaient plus de pouvoir que je ne le pensais. Car quand j'avais des pensées vis-à-vis quelques personnes, je croyais que ça les touchait juste eux autres, mais ça touche tous les frères, tous mes frères, tous les fils de Dieu. C'est puissant, je trouve. Oui. Et ce que tu viens de nous dire, en acceptant de guérir, tu guéris tes frères. Mm. En acceptant de te pardonner la peine que tu as eue, tu enseignes à tes frères qui peuvent se pardonner la peine qu'ils ont eue. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a envie d'étudier ce cours, de l'offrir au monde entier. Et c'est vrai que c'est un cours en miracle parce que depuis 3 jours, là, ça n'arrête pas. Je comprends plein d'affaires, puis je vis plein de choses super belles dans l'amour, puis je suis Merci. vraiment épatée. Et c'est vrai que ce cours, ça marche. Et Mm. c'est vrai que les miracles sont là. Et Ouais. c'est vrai en plus qu'il est simple. Oui. Mais on ne le réinventera pas, on va le suivre à la place. Et Mais c'est un c'est- cours et j'ai besoin d'apprendre. OK, Alors, oui. merci à Jésus de nous l'enseigner si bien. Et merci à tous vous autres, à tous, de partager ce cours. Alors voilà, à demain. Et demain, 8 heures, parce qu'on va être un samedi. Samedi, dimanche, la rencontre est à 8 heures. Les jours de la semaine à 7 heures. Et bienvenue à tous. La porte est toujours ouverte. Vous trouverez le lien sur la page web, le lien Zoom pour nos rencontres. Merci. Merci, Merci, Angèle. Merci beaucoup. Merci.